Nouveau journal agricole, merci de nous rejoindre sur Le Rural Bénin TV pour une édition consacrée à la promotion de la femme en cette journée de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. À suivre dans cette édition la perception de certaines femmes entrepreneurs agricoles sur la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Dans ce même cadre, Christiane Derouet, directrice de Suisse Contact au Bénin, nous parle des actions menées par son organisation pour promouvoir l'autonomisation financière des femmes pour un développement économique durable et inclusif. L'ODDB, ONG soutenue par le Fonds national pour l'environnement et le climat, lance le projet d'appui à la restauration et à la conservation de la forêt sacrée Bekonzon à Adjoron. L'atelier de lancement officiel de ce projet s'est tenu le lundi 6 février 2023 à la mairie d'Adjoron. L'objectif est de faciliter la compréhension du projet aux acteurs en partageant avec les parties prenantes et le public des informations sur sa mise en œuvre. Cette rencontre d'information et de lancement du projet a été mise sous les auspices du directeur départemental OUEME, du cadre de vie et du développement durable, du chef de l'inspection forestière régionale OUEME Plateau, du point focal diversité biologique au ministère du cadre de vie. À noter que plusieurs acteurs ont également pris part à ce moment crucial dans la vie de la communauté riveraine de la forêt Bekonzon. Parlons de cette date qui marque la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, placée cette année sous le thème pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture au Bénin a formé les femmes mariées et transformatrices de poissons sur l'utilisation des services du numérique pour accroître le vente de poissons. L'atelier s'est tenu lundi 6 mars à Cotonou. Restons dans ce même sillage pour suivre l'avis de quelques femmes sur le thème de la GIF 2023 et leurs expériences au quotidien pour prospérer dans les différents secteurs d'activité. Martina Wele et bienvenue Podé. Dédié à la femme, le 8 mars est une journée de sensibilisation sur les droits des femmes et d'amélioration de leurs conditions sociétales. En prélude à la célébration de l'édition 2023, plusieurs femmes militantes rencontrées ont donné leur perception de cette journée. Cette journée est consacrée à la femme pour lui montrer ou pour rappeler à la femme les droits qu'elle a, le droit au travail, le droit à la parole, à la prise de décision, et pour rappeler également à la femme qu'elle n'est pas que femme de ménage, qu'elle est appelée également à prendre des décisions, à être à certains postes qu'on pense uniquement destinés aux hommes. Malgré cette pluralité d'idées mises en place pour fêter les victoires et les acquis des femmes, ces dernières sont toujours confrontées à d'énormes difficultés liées à leur secteur d'activité respectif. Je suis confrontée aux difficultés de matières premières, difficultés d'ouvriers. Il y a également aussi l'accès au financement. Si je prends le programme d'accélération qui est Business Crafts, la majorité des femmes aujourd'hui, elles ont déjà pris part des programmes, elles ont des produits tout prêts et elles, aujourd'hui, ce qu'elles recherchent, c'est l'accès au financement. Les difficultés qu'on rencontre des fois, c'est les pertes que rencontrent les producteurs, c'est-à-dire il y a la demande qui est là, conséquente tout le temps. Mais dès que le producteur perd ses sujets, ça devient compliqué parce qu'on n'a pas de produit pour pouvoir satisfaire la demande. Face à ces problèmes, l'autonomisation des femmes semble être une solution palliative. Les femmes, je dirais, devraient être autonomes parce que c'est très important, c'est capital. Une femme autonome pourra jouer pleinement son rôle d'aide aux côtés de l'homme. Parce que quand une femme est épanouie déjà, disons, épanouissement moral, ça influence d'abord sa vie de famille. Et quand on parle encore d'épanouissement financier, c'est que c'est la situation, le revenu du ménage, la situation économique du ménage, c'est tout un ensemble de choses qui changent systématiquement. Et ça n'est pas direct sur l'éducation de ses enfants,
d'abord, quand elle est épanouie, c'est que elle est instruite, par exemple, ou pas forcément, mais elle a accès à l'information, elle sait ce qu'elle doit faire, elle contribue réellement au développement de sa famille, de la société, de sa communauté, du pays en général. Cette célébration est une aubaine pour les femmes de faire non seulement le bilan des actions menées, mais aussi d'émettre des souhaits, sans oublier de lancer un appel à l'endroit des autorités à divers niveaux. J'appelle le gouvernement à accompagner les femmes parce que si je prends mon cas par exemple, j'aimerais avoir une ferme, mais par défaut de moyens, je m'occupe uniquement de la distribution. Il y a bon nombre de ces femmes qui ont besoin de soutien, d'aide pour pouvoir réaliser leurs projets. Fructueuse célébration du 8 mars à toutes les femmes. L'Union du personnel féminin du MAEP n'entend pas rester en marge de la célébration de la GIF. Pour l'occasion, une série d'activités est prévue pour être organisée à partir du 14 mars prochain. Les précisions avec Gertrude Igouletti. Cette année, l'UPF a prévu plusieurs activités dans le cadre de cette célébration. Déjà, le lundi 13 mars, nous avons différé cette activité. Donc, nous commençons par l'opération don de sang. Donc, nous invitons les cadres du ministère, les agents du ministère et des ministères environnants à venir donner le sang pour pouvoir sauver des vies humaines. En plus de cette activité, nous avons prévu l'opération de dépistage du cancer du col de l'utérus chez la femme. Et cette activité est réservée à toutes les femmes du secteur agricole, et notamment ceux qui travaillent, les femmes cadres et les forains qui viendront exposer au cours de la foire agricole qui sera organisée au profit des femmes. Comme activité encore, nous avons prévu une foire agricole et cette foire est à sa 6e édition. Elle se déroulera à l'ATDA, Agence territoriale de développement agricole, du pôle 7 et du 14 mars au 18 mars 2023. Promouvoir l'entrepreneuriat féminin et accompagner les femmes dans l'aboutissement de leur projet est l'un des objectifs de Swisscontact à travers certains projets qu'elle accompagne. Christiane Derweg, directrice de Swisscontact Bénin, nous en dit plus dans cet extrait. Nous avons pas mal de projets via lesquels nous essayons d'accompagner les femmes, pas les filles, parce que nous accompagnons les femmes qui sont déjà dans une activité génératrice de revenus. Et du coup, via notre projet Bénin Inclusif, nous essayons d'accompagner les femmes qui sont dans la transformation du poisson. Parce que ce projet essaie de développer les filières de la pisciculture et puis de l'agriculture, notamment les oranges. Donc, sur le volet pisciculture, nous travaillons avec des coopératives de femmes pour les aider à mieux transformer les poissons et à trouver avec elles des débouchés, c'est-à-dire faciliter l'accès au marché pour ces dames-là une fois qu'elles transforment le poisson. Et nous les accompagnons également pour faciliter l'accès au microcrédit, puisqu'il leur faut du crédit pour agrandir leur business. Donc, nous essayons de les accompagner à avoir accès au crédit auprès de certaines institutions de microfinance. Maintenant, à travers un autre programme, c'est-à-dire le programme de développement du secteur rural, nous essayons de les accompagner toujours vers les institutions de microfinance au sein de groupements de femmes pour qu'elles puissent acquérir du matériel pour la transformation du manioc et d'autres dérivés.
Intéressons-nous à présent au secteur de l'environnement au regard de l'évolution des changements climatiques ces dernières années, leurs impacts sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle davantage menacés par les crises Covid-19 et la guerre russo-ukrainienne. Le gouvernement béninois, avec l'appui financier et technique du Royaume de la Belgique et du Programme des Nations Unies pour le développement, a initié le projet de renforcement et de la résilience des communautés agricoles des zones frontalières exposées aux effets néfastes des changements climatiques. Lancé officiellement le vendredi 3 mars à Djougou, ce projet d'une durée de 3 ans vise à renforcer la résilience des communautés agricoles des zones frontalières de Waké, Djougou, Kopargo et Malanville à travers, entre autres, la construction des magasins de stockage, des retenues d'eau, des puits pastoraux pour abreuvoir, des pistes de désenclavement. Sous d'autres cieux, nous vous parlerons de la tomate et du piment, de cultures maraîchères qui vous font gagner des revenus quand vous les produisez en contre-saison. Il existe plusieurs variétés de ces cultures selon certaines commerçantes rencontrées dans le marché de Calavitoba. Reportage. Dans la grande famille des cultures maraîchères, on dénombre plusieurs spéculations comme la tomate et le piment. Ces spéculations existent sous une multitude de formes, d'allongés à ronds. Cependant, malgré que la tomate et le piment soient de la même famille, elles sont tout de même deux espèces différentes. Nous avons 3 principales variétés de tomates: Padma, Sonafel, Cobra. C'est en temps de fraîcheur que nous retrouvons la variété Padma. Les autres, on les retrouve d'octobre en décembre. Ces différentes tomates énumérées sont disponibles sur le marché sous différents prix. Le prix de la variété Sonafel et Padma varie en fonction de la période de récolte. Des fois, on ne trouve même pas de tomates sur le marché à cause de la chaleur. De même que la tomate, grosse, moyenne, petite, rouge ou verte, le piment existe en plusieurs variétés. Et chacune de ces variétés a une particularité et un usage bien précis. Les piments existent en plusieurs variétés. Il y a la variété locale, le piment de Malanville, le piment rond qui pourrit très rapidement. Il existe de nombreuses variétés de tomates et de piments par le monde, mais l'essentiel est de les consommer bio pour préserver la santé. Hors de nos frontières, en Guinée, depuis le lundi 6 mars 2023, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, renforce les capacités de 13 agents à la production des statistiques agricoles améliorées et mieux adaptées aux besoins des politiques publiques. Cette formation s'inscrit dans le cadre d'une stratégie mondiale pour l'amélioration des statistiques agricoles et rurales. Elle prendra fin le vendredi 10 mars prochain. Faut-il le rappeler, la stratégie mondiale est un cadre cohérent pour améliorer la disponibilité et l'utilisation des données agricoles et rurales nécessaires à la prise de décision éclairée. Elle se repose sur 3 piliers: l'établissement d'un ensemble minimum de données de base, l'intégration de l'agriculture dans les systèmes statistiques nationaux et la durabilité du système de statistiques agricoles par la gouvernance et le renforcement des capacités statistiques. C'était le journal de l'Ural Bénin TV. Merci de l'avoir suivi. Les informations continuent sur nos différents réseaux sociaux et sites internet.